Baruch Hashem, on avance bien. Normalement, si on a ce rythme-là, on va pas tarder à finir. Mehmet, franchement. 2032. Non, sans rigoler maintenant. 2032, Baruch Hashem, là, on a bien avancé. Alors, ici, la Gemara, elle va... introduction. La Gemara, elle va essayer d'être dana. Si un homme, maintenant, il a devant lui la possibilité, le choix, d'épouser une femme qui est chashouda beznout, il y a une... Comment on dit chashouda ? Une suspicion que cette femme-là, suspicion, de débauche, quoi, d'aller à droite, à gauche, parce qu'il y a une colle, quoi, il y a comment on dit une colle ? Suspicion d'Afrique. Oh là là, j'ai pas le truc. Il y a des couloirs, des faux couloirs. Ouais, comment on dit quand quelqu'un il a une, on parle sur lui ? Ouais, rumeur, merci, voilà. Il y a une rumeur sur elle, il y a une colle, il y a des rumeurs sur elle que cette femme, elle a déjà été trompée son mari. On n'est pas sûr, mais il y a des rumeurs. Ou bien, hein, alors on va voir. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Ici, je suis en train de voir ce qu'il est en train de dire. Ok. Amar Shmuel, Issa Adam, Douma, Veal Issa Bat Douma. Donc un homme se mariera avec une femme sur laquelle il y a un col, une suspicion de Znout, Veal Issa Bat Douma. Mais il ne se mariera pas avec la fille de cette femme sur laquelle il y a une suspicion. Alors pourquoi ? Shezo ba'a mitipa kshera. Parce que cette femme-là, sur laquelle il y a suspicion de znout, elle en tout cas, sa conception, elle est cachère. C'est pas mamzeret. Vezo ba'a mitipa psoula. Mais sa fille, il y a un doute maintenant qu'elle est mamzeret, que c'est pas sa vraie fille. Donc si maintenant un homme, il a le choix entre marier une femme qui a un khashad, une suspicion de znout, ou sa fille à elle, qui n'a pas de suspicion de znout, marie-toi avec cette femme-là, qui a une suspicion de znout. Parce qu'en tout cas, tu es sûr que tes enfants, ils ne sont pas mamzerim. Alors que si tu vas avec sa fille à elle, il y a de fortes chances que les enfants soient mamzer. Donc c'est toi qui t'es déjà marié en fait. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Pour ceux qui ont eu le choix entre la mère et la fille quand même. C'est vrai, César, il a le choix. C'est le cas d'Agma. Mais il faut comprendre ici. D'accord, l'Agma te donne ce cas-là. En fait, c'est une logique pour la vie. C'est vachement profond. Oui, voilà, exactement. Oui, bon, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, c'est une logique pour la vie. Oui. D'accord ? Tu peux voir ça dans plein de entre guillemets, de choses de la vie. Il y a un doute quelque part, exactement. Tu comprends ? C'est pas seulement dans ce cas-là. Rachid. Il devrait mettre en place, Rav, une prise de sang pour déterminer les parents. Systématiquement. Oui, mais on sait pas quand est-ce. Il y a une chaskat kashrut, on fait pas ça. Regarde Douma, on fait pas ça. Rachid, regardez Rachid tout en haut. Nit enet et nit beret bepi kol al nioufea. En fait, on parle d'elle, on parle de tout ce qu'on fait niouf avec elle, tout ce qu'on fait débauche avec elle. Oui. Douma lachon kalsa vedibour. C'est un lachon de parole, qui est la même benida. Douma tirech al tabich. Daou, la frachadou, et la dibour, yeter. Il dit en fait, c'est même pas une suspicion. Alors regarde Rachid ce qu'il dit. C'est même pas c'est pas une rumeur, une suspicion qu'on a. C'est dibour yeter. C'est que les gens ils parlent. Les gens ils parlent d'elle comme une femme comme ça. Sans savoir. Shiayu nidbarim ba al chavivuta shel ba'ala. Ve'av kalsa lashon dibour yeter. En fait, c'est quand on parle trop. Les fichar ou n'est pas lashon shevach ve lashon gnai. Des fois on utilise cette langage de douma comme un langage propre et un langage pas bon. Ok ? Après on dit Zoba mitipa psula, shma meromet kochavim ou mamzer. Après on dit mitipa psula, il dit Rashi. Peut-être que cette femme-là, elle est partie avec un goy, ou peut-être que maintenant, cette femme-là est partie avec un mamzer. Ou peut-être qu'elle a trompé son mari Bichlal, et à la fin, cette fille-là, elle est mamzeret. Ok. Avec son frère. On continue. Mais Rabbi Yochanan, il dit. Pourquoi ils ont utilisé ce nom qui, vous avez dit, c'est l'ange qui est responsable des. Alors, Rachid nous explique. C'est un mot. Aussi, Douma, c'est un mot qu'on trouve dans l'Ida, qu'on trouve dans un pasouk. D'accord. Et en fait, c'est une autre question. Mais Rabbi Yochanan, il dit Issa Adam bat Douma, val Issa Douma. Lui, Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Shmuel. Il dit non, vaut mieux qu'il épouse la fille que la mère. Pourquoi ? Chez Zoh Mendel de Resket Kashrut.
Vezo, énorme, elle est quelque chose. Il dit, là, je vois quoi? Je vois la personne elle-même. Parce que Zom, elle est quelque chose, la fille, elle. Elle n'a rien fait. Comment? Elle n'a rien fait. Et là, elle reste kashrut. Alors, c'est quoi la cheskat kashrut, Rabbi Julien ici? Rachid nous explique, et on va le voir après, juste après. Cheskat kashrut. Il y a une chazaka que cette fille-là, elle est kshera, elle n'est pas mamzeret. Lama, c'est quoi cheskat kashrut? Par exemple, on voit ça à chazaka dans plein de notions. D'accord? Oui? Chazaka dans plein de notions, exactement, plein de notions. Une des chazaka, par exemple, qu'on voit dans Kiddushin, c'est que si un homme, il vient et il dit je suis juif, je suis Israël, par exemple, et je veux monter à la Torah, ou il vient et dit je suis Cohen, je peux monter à la Torah, il y a cheskat kashrut. Adam Neman alatzmo. Tu peux le croire, et tu le fais monter à la... Parce qu'il y a une cheskat kashrut. Chaque juif, il y a une chazaka qui est cachère. Ça marche pour Shomer Shabbat aussi. Si tu es Shomer Shabbat, tu peux le croire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une cheskat kashrut. C'est un principe que les chachem nous ont donné. Un juif que tu connais pas, qu'on connaît pas, il viendrait de lui-même dire voilà, je fais pas. Ce qu'il dit, on le croit. Donc il y a cheskat kashrut. Chaque juif, il est cachère. Chaque juif, il est cachère. Mais s'il dit pas, ici, il le dit pas, il est cachère. Nous, on dit qu'il est cachère. Tout seul. Cheskat kashrut. Chaque juif, il est cachère. Cheskat kashrut. Tant qu'on n'a pas la preuve de l'inverse, il est cachère. Alors ici, pareil ici. On dit, c'est quoi cheskat kashrut? Cheskat kashrut, c'est que si maintenant j'ai un enfant, on dit mais cet homme d'où il vient, machin, avec cette femme et cet homme, tata et tout, il y a un col que cette femme peut-être, tu sais, elle aime bien aller à droite, à gauche et tout ça. Ben nous on dit que il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, ok? Ben nous on dit que cet enfant il n'est pas mamzer. La cheskat kashrut, c'est quoi cheskat kashrut? C'est que cette femme-là, on dit que le robe des Berilot, 90% des cas c'est avec son mari. On l'a vu ça. Donc si, exactement. Donc si 90% des cas c'est avec son mari, donc elle, il y a de fortes chances, pas de fortes chances, c'est pratiquement sûr qu'elle est kshera, qu'elle n'est pas mamzeret. Donc il dit ça Rabbi Yochanan, il dit tu te maries avec la fille, Ça, c'est une halakha. avec la mère, non avec la fille. avec la fille. Chez eux, on met le cheskat kashrut, parce que la fille, elle a une cheskat kashrut, que quoi? Ben que le rov des beilot de sa mère, c'est avec son mari, donc elle est kshera. Vezo, et non, mais le cheskat kashrut. Mais cette femme-là, elle a plus de chazakat kashrut, puisqu'il y a un col qui est sorti d'elle, des gens parlent d'elle, comme quoi elle allait à droite à gauche, on peut plus dire qu'elle est kshera, il faut qu'on vérifie. Donc, vous voulez que tu te maries avec la batte, parce qu'il y a plus de sûreté chez la batte que chez la mère. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Shmuel, il n'est pas d'accord. Il y a une histoire comme ça qui a innocenté une femme, parce que on ne savait pas si elle a eu un enfant a priori hors mariage. Comme elle était encore Mais elle était mariée? Comme elle était encore mariée avec son mari, comme elle était encore mariée, et qu'elle allait aussi avec son mari, alors du coup les rabbins ils ont dit que... D'où ça vient? C'est de là. Ça vient de là. Ça vient de là. C'est pas mamzer. On dit que c'est pas un hasard. Exactement. Et ils ont demandé, ils n'ont pas demandé justement un test ADN. On ne demande pas, on n'a pas demandé, c'est ce que je l'ai dit. Je l'ai dit, on ne demande pas. Il y a une casserole Ils casse-croûte. l'ont considéré comme... Exactement, exactement. Donc on a une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Rabbi Raphaël, qu'est-ce qu'il dit Shmuel à l'oral? Dit tchik-tchak, vas-y. Shmuel il dit... Shmuel. Il dit non, tu es plus si c'est le choix entre la mère et la fille, tu es plus de la mère. Non, Rabbi Shmuel, il a dit... Rabbi Shmuel, il a dit. Shmuel. Shmuel. Ouais, la fille, parce que pour la mère on sait pas, mais on sait que la fille y a pas... Non, la mère, excusez-moi, Oui, la mère. Je t'ai rayé, moi, j'attends. Ben, je sais pas. Ok, alors, Rabbi Shmuel, il dit la mère. Shmuel. Rabbi Shmuel, c'est... Non, Shmuel. Il n'y a pas de Rabbi. Ouais. Ah, Shmuel, pardon, ok. Il vaut mieux qu'il ait. Shmuel, il dit la mère. Pourquoi il dit la mère? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la mère, elle, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais a priori, elle, c'est bon, c'est sa fille qui a de fortes chances qu'elle est née d'un mariage, qu'elle est une union interdite. La mère, Alors que la fille- la mère, elle risque Oui, pas, oui, oui. elle risque pas d'être mamzer, parce qu'elle est, même si elle est légère, elle peut pas être, elle est pas Voilà, mamzer. exactement, Donc quoi elle qu'il est, arrive, elle est c'est pas autorisée, on va mamzer. dire. Alors que Alors que Rabbi Yochanan, lui, il dit non. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est entre le choix entre la fille et la mère, Ouais. et plus la fille, parce qu'on donne une cheskat kashrut à la fille, alors que la mère, il y a des bruits. C'est quoi reste quelque chose à la fille? Juste, c'est. Je te dis tout à l'heure comme mot. Je te dis un mot tout à l'heure. Bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Quel doute? Bénéfice du doute. Quel doute? C'est-à-dire, on sait qu'il y a. si elle est, A priori, il n'y a rien sur elle, à part le fait que sa mère c'est une coquine. Il n'y a rien sur elle. Pourquoi on va lui dit? donner le bénéfice du doute. Pourquoi Rabbi Yochanan dit épouse la fille, pas la mère? Cheskat kashrut. Sur qui? sur la fille, Non, sur la mère. Pourquoi? sur la fille. Pourquoi? La plupart des Pourquoi filles sont avec son mari.
Oui, voilà. T'as pas dit. Donc, Parce qu'on considère que la femme, c'est vrai qu'elle va à droite à gauche peut-être à 10% des cas, mais 90% des cas avec son mari. C'est une chazaka qu'une femme avec plus avec son mari. Même si elle a un amant, elle va plus avec son mari qu'avec son amant. Donc cette fille, elle est kshera. Alors que la mère, quoi? c'est une débauchée peut-être. Alors marie-toi avec la fille. Ok. L'Agmara, elle vient, elle dit métivé. L'Agmara, elle vient l'objet sur Rabbi Yochanan. Métivé. Il y a une braïta qui nous dit, non c'est Adam Douma. Il y a une braïta méfourage qui dit qu'un homme, vaut mieux qu'il se marie avec une femme où il y a un col qu'elle est débauchée. Donc c'est écrit méfourage qu'il vaut mieux épouser la mère qu'épouser la fille. Caché sur qui? Sur Rabbi Yochanan, qui a dit qu'il vaut mieux épouser la fille. Amarava, Rava il vient dire, le tisbera. Et toi tu penses que la chante de la braïta, il est juste nocé. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la braïta? Nocé, c'est-à-dire les khatrila. Les khatrila, il y a écrit dans la braïta nocé Adam Douma. C'est-à-dire que les khatrila, un homme, c'est bien. Marie-toi avec une femme qui est débauchée. C'est pas possible. Le lachon de la braïta, déjà, il est tordu. Tu peux pas dire dans la braïta nocé Adam Douma. Un homme, il doit se marier avec une femme qui a un mauvais nom. Enda Markazé. Et là, faut réparer, faut arranger. Ouais, faut arranger la braïta. La braïta, elle est fausse. Tu l'as mal entendu. Faut dire dans la braïta, im nasa. T'as un ami, badouma. Donc en fait, tu dois dire au début de la braïta, im nasa. Si jamais un homme doit épouser une femme avec un problème, donc puisque je te répare là-haut, alors tu sais dans la braïta, tu dois aussi corriger la fin. Tu dis im nosé adam bat douma. Donc la fille d'une débauchée. Donc en fait, Ça change tout là. bien fait. Donc c'est pas caché sur Rabbi Yochanan, ça va comme Rabbi Yochanan. Là, Gemara, je répète, là, Gemara, la femme métivée, elle a dit, comment toi Rabbi Yochanan, tu me dis qu'il vaut mieux épouser la fille que la mère? Alors il y a une braïda qui dit, mais fourrage non c'est Adam Douma. Donc c'est mamash, ici je comprends qu'un homme doit épouser une femme qui a une mauvaise réputation que la fille. Donc c'est caché sur Rabbi Yochanan qui a dit qu'il faut épouser la fille. Il vient, Rava, il dit, tu sais la braïda que tu m'as amenée, elle est très bancale. Elle est pas juste. Parce que comment tu veux que je dise le Kharamim, même le Tana de la Braïta, il va dire Nosé Adam, c'est qu'un homme il doit se marier avec une femme qui a une mauvaise réputation. Donc c'est sûr que la Braïta elle est fausse. Il faut la corriger au début. Alors tu la corriges aussi à la fin. Au début, je la corrige. Im nosé Adam. Si un homme doit se marier avec une telle femme, qui doit choisir? Ne dis pas Douma, là, bat Douma. Rajoute dans la Braïta, bat Douma. Et donc, ça serait bien sur le Rabbi Yochanan. Un homme devrait se marier avec une femme comme ça. Non, il ne devrait pas. Si maintenant il lui propose et c'est ça, cette femme qu'il a devant lui. C'est soit cette femme-là, soit cette femme-là. Qui choisit? Non, il a le choix, il peut ne parler avec personne. Alors lui, il veut se marier, soit avec elle, soit avec elle. Qu'est-ce qu'on lui conseillerait? Un copain, il va te voir, il dit voilà, j'ai celle-là ou celle-là, qu'est-ce que je fais? Les deux me plaisent, les deux sont magnifiques, elle a les yeux de sa mère, elle a les fesses de son père, qu'est-ce que je fais? D'accord? Rava, il dit T'as compris? Rava, il dit, et là, Im Nassa, c'est-à-dire que s'il a épousé une telle femme, Comment? Imnasa. s'il a épousé une telle femme, C'est pas que s'il a épousé, c'est une ça, c'est-à-dire que dans le sens s'il va épouser, il veut épouser, pas s'il épousera. il dit, s'il a épousé une femme, une telle femme, Non, mais il peut la garder comme épouse. Nisayon. La batte. Non. Si. Et là, Im Nassa. C'est grave. Tanenami Baddouma, la fin. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tanenami Baddouma. C'est-à-dire que chez Imlasa et chez Baddouma, elle est mouteret, il peut la garder. Donc qu'est-ce qui est mieux pour lui? La femme qui a une rumeur ou la fille? De cette braïta, on voit que c'est mieux que c'est la fille. Oui, mais parce qu'il a transformé la braïta. Il a arrangé. Je comprends qu'on change de verbe parce que bon, il y a une erreur d'écriture, donc au lieu de nocé. C'est un bédiavad en fait. Comme vient de dire Rabbi Juin, c'est un bédiavad. Oui, mais comment on peut dire. Alors si on rectifie la braïta, alors qu'on modifie carrément et qu'on ne dise pas que c'est Douma mais pas Douma. On rajoute là. Alors. Donc je change vraiment. Alors, Rabbi Moshe, il allait te répondre, mais comme il a un ave, il me laisse le faire, mais j'apprécie beaucoup. C'est de la hanava. Pas du tout. On parle d'une braïta. Alors, braïta, déjà, c'est beaucoup moins fort qu'une Mishnah. Une Mishnah aussi, des fois on la transforme, on la change. Mais avant de la transformer, la Mishnah, et changer une Mishnah parce qu'on a un problème, il y a 2 dapim qui vont arriver. On va essayer de faire tous les trucs du monde pour ne pas changer une Mishnah. Mais à la fin, si on n'a pas le choix, on dit chassorem et chasra. Il manque dans la Mishnah, et voilà comment on fait. Mais c'est vraiment le dernier recours qu'on a. Une braïta, c'est beaucoup moins fort qu'une Mishnah. Comme il a dit, ça n'a pas été écouté par tout le monde, ça a été dit à l'extérieur de la yeshiva. C'est après qu'ils ont discuté de ça. Ça a une force, ça a une force. Donc si maintenant je te prouve que le début de la braïta, elle est erronée, qui me dit que la fin n'est pas erronée?
Alors je te dis que si le début il est erroné, même la fin il est erroné. Et voilà comment il faut les lire. On ne peut pas Est-ce que c'est pas possible entre Shmuel et Rabbi Hanan sur le changement d'un bruit de couloir. Non, la marquette elle existe. Mais tu ne veux pas venir sur un bout de couloir, entre guillemets. Non, sur une braïta. D'accord, dont le nosach, la façon dont elle a enseigné, il est faux. Parce que tu vas me dire que le Tana il a dit Nosé, il faut qu'il se marie. C'est un Bediavad. Donc si je te dis que le début il est faux, je peux dire que la fin aussi elle est fausse. Et donc en tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que cette braïta c'est pas une preuve que ça va pas contre Rabbi Yochanan. C'est ça que j'ai dit. Elle a été mal répétée en fait, la braïta. Exactement. Oh, Alacha, Comme chat. Rabbi Raphaël, Veilcheta, Issa Adam Bat Douma, Valissa Douma. L'Alacha comme Rabbi Yochanan, qu'un homme, si il a le choix d'épouser soit la mère, soit la fille, il épousera qui? La fille de cette femme qui a des rumeurs sur elle. Des Tane Rav Tachlifa Barma Rava Kamel Rabbi Abaou. Parce qu'il a enseigné Rav Tachlifa Barma Rava, qui venait de Eretz Israël, devant Rabbi Abaou. Barma Rava, c'est d'Eretz Israël. Ce qui était au Maharav de Babel, qui était à l'ouest. Isha Mezana, Banak Sherin. Robilot Acharabal, c'est un klal. Une femme qui est mariée, mais on sait, d'accord, qu'elle peut aller à droite à gauche, mais il n'y a jamais eu de témoin, mais on sait qu'elle va et qu'elle frivole. Ses enfants, ce que tu viens de dire maintenant, ses enfants, l'histoire que tu as racontée, les enfants sont cachers, parce que nous, les Chachamim, on dit que le robe de Berilot, la majorité des relations qu'elle a, c'est avec son mari. Alors c'est vrai que c'est une histoire, elle va s'éclater avec des mecs, mais en tout cas, le robe de Berilot, c'est avec son mari. Son mari dit j'ai pas eu de relation avec elle. D'accord, bah s'il vient, il dit d'accord. Moi je connais pas un homme qui n'a pas de relation fils, sinon il joue tout seul, alors comment il fait? Comment? Alors là il y a un problème, alors là on arrive à un problème. Le père il a été, il a dit je suis sûr que c'est pas mon fils, c'est pas possible. Voilà. Comment tu peux prouver ça? Comment tu peux prouver ça? Le fils il est black, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça arrive, t'as une chance sur 1 million, hein. Oui alors Non mais alors Quoi, ben là, c'est la fils. Ben voilà, tu sais la réponse tout seul. Non, parce qu'il y a eu des cas comme ça, où le fils était black, génétiquement il y a eu un problème, etc. Alors si on a vu génétiquement, mais normalement c'est pas comme ça. Ça, le robe des Beilot, c'était dans Des Kiddushin. cas non comme ça. Quoi, vas-y. Dans Kiddushin, on a vu Oui. ça. De quoi? Le robe des Beilot. Le robe des Beilot, c'est avec le mari, donc le. Émet. C'est dans Kiddushin. Ouais. Ok. Les Rabbanim, ils vont dans le sens positif, quoi, pour. Toujours. C'est ça. Ok. Ils arrangent l'histoire. Ouais. Ok. C'est bon jusque-là? Bon. C'est très fort. Très fort. Très, très fort. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer de voir, on va essayer de voir avec la Gemara, hein. Est-ce que Behemet, on dit à chaque fois que le Rov Beilot, il est après le mari ou pas? Est-ce que tout le temps on dit la même chose? Est-ce que tout le temps on dit Rov Beilot, La Chazaka? Non, Rov, plus Chazaka, c'est un Rov. Rov et Miout. Là, c'est dans le Rov. D'accord. Est-ce qu'on considère que le Rov des Beilot d'une femme, c'est avec son mari ou pas? Tout le temps, dans tous les cas de figure. En ce qui concerne les enfants. Comme un principe En ce qui concerne. qu'il n'y a pas d'exception. On va voir. Pourquoi ça peut être qu'avec qui si c'est pas avec son Non, c'est-à-dire qu'il fait plus à l'extérieur qu'avec son. Voilà. Est-ce que c'est tout le temps comme ça ou pas? On va voir. Baïram Amram. Oh, c'est qui Rav Amram? Ben, Amram, c'était le père de Moshe Rabbeinu. Baïram Amram. Rav Amram, il a posé la question. Haïta Proussa Beyoter. Maou. Il dit ok, mais là maintenant, c'est une meuf, elle fait dans OnlyFly, OnlyFoon, tous les machins, tu la vois, elle est dans tous les trucs. Mamash, Proussa Beyoter, c'est une débauchée, une grosse débauchée, une grande débauchée. D'accord? On ne parle pas qu'il y a des rumeurs sur elle, quand elle est à Mykonos en vacances le mois d'août, elle fait n'importe quoi. On parle que c'est une débauchée. D'accord? Elle est connue dans partout, c'est une débauchée Beyoter. Maou. Quel est le din? Est-ce que là, dans ce cas-là aussi, on va dire que le Rov des Beilot, c'est le mari ou pas? Parce que là, c'est un cas qui est au-dessus. D'accord? Les copines en boîte de nuit, elles s'éclatent tous les samedis soirs. Donc voilà, Proussa Beyoter. Aliba demande Amar, Enisha mitaberet ela samur levaseta, lotibia ilach. Deloya daba, velo mantarla. D'après celui qui pense qu'une femme tombe enceinte uniquement quand c'est collé aux règles, juste quand la. La période des règles. Juste après, voilà, ça on les va coller après à l'ovulation, c'est juste après ces règles. L'otibia là, je te pose pas la question. Elle n'a comme l'istapek. C'est sûr que ces enfants ils sont kshérim, parce que c'est sûr que là. Le mari, il n'oublie pas. c'est le premier après le mikvé, quoi. C'est ça qu'il veut dire. Ah non, regarde, regarde ce qu'il dit. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Là, c'est l'inverse. Là, c'est sûr qu'il va pas dire que les enfants, ils sont cachers. Et on dit que les enfants, ils sont pas cachers. Là-bas, Deloya Daba Belomintar, là. Parce que le mari, il sait pas bidjouk
le jour, là on dit c'est quand le jour de tes règles, bidouk, et il peut pas l'ishmorota, il peut pas la garder cette femme-là, sa femme, d'accord, ne pas faire du jeu à ce moment-là et qu'elle va tomber enceinte. C'est elle qui calcule, c'est le calcul à elle. Il n'est pas à lui dire c'est quand, c'est pas quand, c'est pas lui qui calcule. Oui. Donc si maintenant elle, c'est une femme qui tombe enceinte, Il a pas dit proche de ses règles, là tu peux pas dire que les enfants ils sont cachers. Il a fait Méon. Tu peux pas dire que les enfants ils sont cachers parce qu'il peut pas la garder. Ou le Hodal il calcule lui. Kitiba elach. La question que je te pose, ça fait qu'il est Aliba Dehamar, En Ishamita Beret, et là qu'une femme ne tombe enceinte uniquement à Samour les Dvilata. Quand c'est Samour, la Dvila. Quand c'est Samour, le migvé. le Mikvé. Donc en fait c'est l'inverse. Alors est-ce qu'une femme en fait, celui qui pense qu'une femme est l'ovule juste avant ses règles, voilà. Est-ce qu'une femme est l'ovule juste avant ses règles et là le mari ne peut pas savoir quand elles vont arriver les règles? Il y a quelqu'un qui peut savoir. Moi je pense au Mikvé. Donc celui qui pense que quoi? Qu'une femme est l'ovule en général, majorité, juste avant d'avoir ses règles, ben, il ne peut pas garder sa femme parce qu'il s'est passé quand? En fait c'est faux. Il ne peut pas la garder sa femme. Il ne peut pas savoir c'est quand qu'elle va avoir ses règles. Il ne peut pas voir si elle n'est pas partie à droite, à gauche, où tu vas aujourd'hui. Il ne peut pas faire attention à elle. Parce qu'en fait, il ne sait pas quand elle va le recevoir, ses règles, vraiment. Il y a quelqu'un qui sait quand elle les reçoit. Donc là, il n'y a pas de safek que les enfants ils ne sont pas kshérim. Parce qu'il n'a pas pu la garder. Gros doute. Voilà. Mais maintenant, celui qui pense que quoi? Qu'une femme, quand est-ce qu'elle a ses règles? C'est juste le jour de son mikvé. Donc dès que les... Voilà, le moment de l'ovulation, c'est quand exactement? C'est juste le jour du mikvé. C'est le cas d'ailleurs. Maï. C'est quoi le din? Kevan de Adaba Nature Mantarla. Comme ça, il sait quand c'est ce que le jour du mikvé. Il s'est préparé, regarde, il fait les pompes. Tout le monde sait quand c'est le mikvé pour Raphaël. On le sait, on le vit sur son visage. Il sourit, il est bien, il est amenant, il est gentil, il est... D'accord, on le sait. Donc, lui-même, il le sait. Sinon, on le sait, lui, il ne le sait pas. Tout le monde le sait. D'accord? Ok. Donc là, il peut garder sa femme, parce qu'il sait quand c'est le mikvé. Odile Mao, bien géré, non. Kevan des Proutsa Béoté, l'eau. Mais puisque vraiment cette femme-là, c'est vraiment une poutsa, même cette femme-là, on peut qu'il ne peut pas la garder. Là, même là, elle trouvera le moyen de dire à son mari, écoute, je vais aller au mikvé à 17h, d'accord, on se retrouve à la maison, machin, mais entre-temps, elle va juste passer chez le voisin, se faire défoncer la chouchounate et revenir après à la maison. Il ne peut pas la garder, c'est une chaude lapine. Ou l'oyachol. C'est le teiko. D'où tu penses qu'une femme dévergondée, elle attend le mikvé personne. C'est ça que je voulais poser comme question, exact. Ah. Elle peut être Exactement, dévergondée, c'est exactement ça. son mari, hein. Pourquoi elle fait tout le temps quoi? Elle peut aller, elle finit ses règles le 8e jour, du 8e au 15e elle s'éclate, et le 15e elle dit à son mari viens jouer au mikvé. C'est ça. Et entre le 8e et le 15e elle a pu aller voir 50 mecs. Exactement. Tu vois, comment on peut se baser sur ça? Pourquoi elle attendrait les migrés exactement? Alors c'est ce qu'on avait expliqué. C'est une très bonne question. Très bonne question. C'est ce qu'on avait expliqué. Ouh là là, il est trop celui-là. C'est ce qu'on avait expliqué. Il a eu la gaule. Il n'était pas comme ça, c'est vrai, il n'était pas comme ça. Oh, il est trop fort. C'est un fou. Il est trop fort. Mais t'es un malade. Et Mlimo, tu l'as dit. Oh là là. Ah, c'est pas animal, lui. Hein. Mais en plus, c'est vrai, je l'ai pas vu comme ça. Il est là-haut. Il a fait ça. Oh l'imagination, le gars. T'as vu ce qu'il a dit? Julien, t'as ce qu'il a dit? Même lui, il prend son pied, il a dit. Aïe. Je pense qu'à la fin, pour les gens, il faudrait que tu le montres. Ah ouais. Même les femmes, elles doivent. C'est pas possible. Ah ouais, non, lui, mais je là, je te jure. Et pitié un peu, et pitié. Bon. Bref, non, pour être plus sérieux, on avait vu, et quelqu'un avait posé la question par rapport même à la sota. Je crois que c'était Raphaël, si je ne me rappelle pas. Tu as ce que j'avais répondu, mais par rapport à la sota? Voilà la question que vous avez posée. On avait dit, par rapport à Srut Torah Tolela, on a vu que la sota, par rapport à Srut Torah, parce qu'on dit, quelle Srut Torah là, que m'avait dit? Quelle Srut Torah, c'est qui la sota? La sota, c'est ta femme qui est. Donc on est en train de tuer, bon, tu réponds. Et après on a dit, quelle Srut Torah elle peut avoir? Parce qu'on avait dit que ça peut ne pas marcher tout de suite. 1 an, 2 ans, 6 mois, jusqu'à 3 ans en tout cas, elle peut continuer à vivre. Et la Gemara dit, mais quelle Srut Torah? Elle n'a pas le mitzvah d'étudier. Non. D'envoyer son mari et ses enfants étudier et l'attendre son mari quand il revient, d'accord, et s'occuper de ses enfants quand ils reviennent du Talmud Torah, c'est son Srut Torah, d'accord. Et il avait dit, mais on parle d'une femme qui est partie faire crac boum boum, quel rapport avec ça? On parle pas, alors c'est un klal d'abord, c'est un klal. La Gemara, elle parle de gens chérim à la base. Elle parle de nous, quoi, entre n'importe qui, chez l'Oneda, mais tout le monde peut tomber. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut tomber. Et d'ailleurs, on a vu
après je t'avais répondu, on a vu dans la Gemara Bichlal que cette femme-là, avant de mourir, elle peut faire teshuva. Pas chouette de faire teshuva. Elle a eu un moment d'égard, d'accord? Comme après, elle veut pas boire, mais elle peut se remarier. S'il n'y a pas de témoin, il n'y a rien eu. Même vraiment, elle a fait. Ça, c'est Mina Shamaï. Mais une femme, elle peut faire teshuva. Faire teshuva surtout. Chez l'Oneda, qu'on n'a pas besoin, mais on peut faire teshuva surtout. Donc tu comprends? J'ai compris. C'est Et bref, je te donnerai pas des. Qu'elle part au mikvé, tout ça. Il y a des femmes qui vont. Bon, bref. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont en boîte de nuit avec la tête couverte. Qui c'est qui a fait ça? C'est bizarre. La tête couverte et le reste C'est découvert. quoi ça? Hein? La tête couverte et le reste découvert. C'est quoi boîte de nuit pour vous? C'est si boire un verre dans un endroit. Faire défoncer la foufoune Ah non, mais ok. avec la perruque. Non, quel rapport boîte de nuit? c'est pas une boîte de nuit, ça. C'est pas une boîte de nuit, ça. C'est pas des Bon, choses. Bokertov, d'accord. Non, boîte de nuit aujourd'hui, ça se passe. T'es malade ou quoi? Boîte de nuit, moi, Faut sortir. Faut boire un coup avec des amis. Arrête, ça dépend où tu vas, c'est pas une boîte de nuit alors, mon fils. Ouais, c'est pas- Non, toi où tu vas, c'est un pub. Tu vas dans un pub, c'est pas une boîte de nuit. Mais c'est- Je fais pas une boîte de nuit, mais je fais une boîte de nuit, une discothèque, boîte de nuit. Il se passe quoi là-bas? Tu te couvres la tête. Tu vas pas pour aller jouer au Stechblech, hein? Tu te couvres la tête quand tu vas en Non, donc pour, Ah oui, ça a changé. Hein. donc pour te dire, tu comprends, Rabbi Julien? On rentre dans des choses que, bon, à un moment donné, bon, ça je le fais, mais ça non, bon, après c'est l'illogique là. Contradiction. Mais tu Ok, c'est bon jusque-là? Ouh, c'était chaud, hein? tous les jours, hein. Ah, c'était chaud là. Allez, on continue. Tous les jours. Hein. On a une belle Chazara, Bezrat Hashem, demain. Tu nous fais la Chazara, Rabbi Moshe? Magnifique. Allez, c'est bon, on y va. Non, ça c'est Rabbi Moshe. Je sens qu'il est chaud. Partir de où? Partir de où? Ce qu'on va faire, c'est pour aujourd'hui. Ah, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, Shmuel, c'est ça? Ouais, je vois, elle est Rabbi Yochanan, exactement. La dernière ligne. C'est ça, là. Ok. Ok, on fait la Mishnah. Oui. Ve'elu chez Beddin. Donc on a vu dans la Mishnah, voici ce que le Beddin a la permission de faire kinouï à la place du mari. D'accord, vous vous rappelez? Si le mari il est devenu sourd et muet, s'il est devenu fou, ou s'il est en prison. Ok. On va développer ce sujet-là maintenant, de la Mishnah. Tanou Rabbanan. Les Rabbanan sont Tanou. Il y a écrit dans le verset Ish qui tisté. Alors vous l'avez sur le côté, vous aussi, moi je le lis sur le côté. Ish qui tisté Ishto. Il y a écrit si maintenant un homme ou sa femme tisté, sa femme a dérouté, sa femme s'est écartée du droit chemin. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ish. La Gemara elle dit pourquoi il y a écrit Ish, répétition, Ish. Vous l'avez pas souk? Vous l'avez tous vu? Ok. Pourquoi il y a écrit deux fois Ish? Elle n'est pas tunisienne la Torah. Passe-moi le sel, passe-moi le sel. Non. Tu aurais pu avoir écrit quoi? Ish. Qui tisté Ishto? Un homme que sa femme elle s'est écartée. Mal tamud lo imar Ish. Les rabots, Eshet Cherej, Veshet Shoté, Veshet Shiraimum, Veshet Arba'alat Emilatayam, Veshet Yachabush Bet Asurim, Shebel Mikanin Lahen. Le deuxième Ish, il vient te rajouter un autre Ish. Quel Ish? Ça vient te rajouter par exemple une femme qui est mariée maintenant avec un homme qui est devenu sourd et muet. Ça vient te rajouter un homme qui est devenu fou. Ou un homme qui est rentré en dépression. Ou un homme où son mari il est parti de l'autre côté de la mer, on ne sait plus où il est. Ou bien un homme qui est en prison, que le Bedin peut faire kinouï à la place, et poslan mikdubatan, et lui faire perdre l'actuva. Donc de la réponse. Ouais. Alors, ouais. On rajoute des cas par rapport à la Mishnah. Ouais, on rajoute des cas. Ouais. Bon, mais c'est le même principe. En fait, à partir du moment où le mari, nous le Bedin, on voit que cette femme, elle commence à faire des bêtises comme ça, on peut faire kinouï à la place si le mari n'est pas là. C'est ça que je veux dire. On avait que ça. Rajouter la chevelette à Tout à fait. Là, ils disent pas. Là, non, mais c'est pareil. Comment les rabbiniers, de Ish, ils vont déduire tout ça? C'est un peu de ouf. Non, c'est la répétition. Pourquoi la Torah elle a écrit encore un Ish? Machma qui est un Ish dont on parle, d'accord? Et il y a d'autres Ish, mais comment tu vas déduire tous ces cas-là? Comment ils arrivent à penser à ça? Comment ils pensent au sourd? J'ai pas compris la question. C'est très simple. Ben non, j'ai pas compris. Ish, du Ish, la redondance du Ish, ils en concluent Ouais. que le deuxième Ish, Oui. pour prendre tous ces cadres-là. J'ai compris. Comment ils font les mecs? Alors, je te réponds. Bien fait, je te réponds. Maintenant, moi, je peux te répondre parce que je l'ai, mais si je l'avais pas, j'aurais jamais pu le faire. C'est parce qu'on l'a, ok? On l'a, ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'on a la Mishnah. Et la Mishnah, c'est Alakha Moshe Sinai. Alakha, c'est de tout ce qu'on a reçu du Bar Sinai, de Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu. On a la Mishnah. Et la Mishnah, elle nous dit que le Bedin fait le kinouï à la place de la femme. De l'homme. Oui, de l'homme. Que le Bedin, des fois, peut remplacer le mari et faire kinouï. Et la Mishnah me dit, par exemple, le Chavouche, par exemple, là. Là, tu tires ça. Attends.
Ça, c'est un dîne qu'on a. On a reçu comme ça de Moshe Rabbeinu. Mais sans explication, sans donner les exemples. On n'a pas le Mécor, on n'a pas la source. D'où la Mishnah elle sort ça. D'où vient le djinn? On ne peut pas avoir un djinn s'il n'y a pas de Mécor dans la Torah. Tout vient de la Torah. Donc Rachamim, ils sont venus, c'est le djinn de la Mishnah. Donc Rachamim, ils sont venus et ils disent attends, d'où maintenant la Mishnah a sorti ça? C'est sûr qu'il y a un Mécor. Maintenant, si on n'avait pas trouvé Mécor, qu'est-ce qu'on aurait dit? Attention, allez, faites-moi plaisir. Teco. Non, à la Khalim Shemishinaï. Oui. Si on n'a pas trouvé de source à ça, on dit bon, quand Moshe viendra, il nous dira d'où c'était, mais c'est en tout cas, c'est une halakha qu'on a reçue de Moshe. Mais c'est comme on a vu Tzorot dans Baba Kama, plusieurs choses sur la Khalim Shemishinaï. Mais là, Chachamim, ils réfléchissent avant. Et ils voient le passage de la Torah. Qu'est-ce qu'il écrit dans le Dieu de la chose? Ish qui disait Ishto. Je dis mais pourquoi il y a écrit 2 fois Ish? On n'est pas bête. Ish qui disait Ishto, on parle d'un homme. Si la Torah elle s'est fatiguée à écrire Ish en plus, chaque lettre de la Torah est importante, donc on parle d'un autre homme. Ah, la Mishnah, c'est de là qu'elle a tiré son dîne. C'est de là qu'on a dit le Ish en plus. T'as compris? Ouais. On a trouvé le Mécor du dîne qu'on avait déjà. Que le dîne on l'a. écrit ça, on a trouvé le Mécor. Voilà, de la Torah. Voilà, exactement. On a rassemblé le peuple. Mais des fois, comme je viens de le dire, Chachamim n'ont pas trouvé. On ne trouve pas d'où c'est. Alors on va dire quoi? Ah, la Khalim Shemishinaï. C'est une halakha qu'on a su Bir Sinaï. On ne sait pas c'est quoi le Mécor, mais il y aura un Mécor un jour. Et dans la paracha, est-ce que c'est dans une paracha bien précise? Ouais, de la Sota. De la Sota. Ish, le passage que tu l'as là-bas. Sur le côté. Dans Nassau. Dans Nassau. Paracha de Nassau, on parle de la Sota. Et puisqu'il y a une redondance Ish qui ne sert à rien en fait. Je veux dire une fois Ish. D'accord? Ils ont dit, alors c'est sûrement de là. C'est de là que la Torah, elle nous apprend ce dîne là. C'est de là que la Torah nous apprend ce dîne. Ok. Il y a Gemara, elle dit Yachol, Alf Lashkotan. Peut-être que avec le dîne de la Mishnah, c'est quoi? C'est que même le Bedjin, il est capable, à la place du mari, de la faire boire. Talmud Loimar, Ve'evi Aish et Ishto. Sur ça, ils ont dit Chachamim, non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que le mari devait amener sa femme. Le mari et personne d'autre pour la faire boire. Rabbi Yossi Omer, Af Lashkota. Lui, Rabbi Yossi dit non, c'est l'onachon. Le Bedjin peut même faire boire la femme. Oui, parce que s'il peut le faire le kino, il oblige. Attends, il dit pourquoi? Il n'est pas là. Non, il a une technique lui. Il dit là-bas, Yashkena. Ah bon? Ah, non, j'ai compris. Il inverse, lui. Non, j'ai compris. Non, il dit pas ça, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, donc selon maintenant Chachamim, selon Tanakama, Chachamim, ils peuvent faire le kinouï à la place de la femme, ils ne peuvent pas la faire boire. Et à partir du moment, à la place du mari, ils ne peuvent plus la faire boire. Le Bedjin il a fait kinouï, on n'a pas pu la faire boire, il est maintenant, le djinn il est fini de sauter, il n'y a plus de djinn de sautage sur cette femme. Le djinn il est fini. Selon Rabbi Yossi, non, le Bedjin ils peuvent même faire boire la femme. Quand il y a eu kinouï, quand le mari sortira de prison, reviendra de la mer, ou il reviendra de normal, où il a guéri, là le mari pourra faire boire la femme sur le kinouï du Bedjin. Chose que Tanakama ne disent pas. Oui, mais donc eux, Tanakama, ils disent qu'ils peuvent faire kinouï, mais en vérité le kinouï il n'a aucun effet. Le Bedjin. Si, il ne fait pas de la ketouba. Peut-être, d'accord, mais il y a voilà. ça qu'ils le font. D'office, mais il n'y a pas de prescription au niveau du timing. Parce que le gars, Non, c'est fini, elle ne peut pas boire. Parce que dans le Donc Léolam, elle est à soi à son mari. Dans le deuxième cas, hein, ils lui disent que quand il sort de la prison, On pourra savoir la vérité. mais donc en fait, elle n'est pas interdite à son mari entre-temps, elle ne perd pas la Ketouba. Entre-temps, elle est interdite à son mari. Tant qu'elle n'a pas bu. Le mari vient, elle boit, c'est fini. Mais S'il n'y a rien eu, elle revient avec son mari. Elle perd la Ketouba aussi ou pas? Et si elle reste avec son mari, non. Non. Mais si elle explose, elle explose. Entre-temps, pas. Ben non, elle peut pas. ouais. Voilà, exactement. comme le mari, il est. T'as compris, Rabbi Moshe? Il est sourd et muet, il est malade, il est en prison. Il ne peut pas payer. Oui, bah, il le tire, c'est sûr. Il perd la Ketouba. T'as compris la différence de Tanakama et Rabbi aussi? Comment? Tanakama, lui, il te dit quoi? Que le Bedjin ne peut pas la faire boire. Donc on peut faire, le Bedjin peut faire kinouï, mais il ne peut pas la faire boire. Donc selon Tanakama, le dîne de Sota, il sera là, c'est fini. Ah, le mari revient, machin, on s'en fout, c'est fini, c'est terminé. Elle a perdu. Elle est interdite et c'est tout. Exactement. Elle a perdu. Exactement. Elle a perdu. Ah oui, elle perd tout, elle perd la Ketouba, elle a interdit son mari. Moi, elle ne boit pas. Selon Rabbi Yossi, Elle ne boit pas. parce qu'elle ne peut pas boire. Donc elle est tranquille. Elle fait un Ah non, elle n'est pas tranquille. Non, mais elle est tranquille dans le sens où elle n'aura jamais le truc de boire. Elle ne peut pas être tranquille. Parce que la Chine, elle n'a rien fait. Et finalement, elle peut être avec son mari. Non. Selon Rabbi Yossi, comment ça se passe? Non. Ben, mettre le Bedjin fait kinouï. Et après, quand le mari sortira de prison, il reviendra, le mari pourra faire boire la femme. Il va jamais devenir nickel, c'est des frères chez Nickel, c'est bon. Si, peut-être c'est une maladie qu'il a eue, c'était momentané. Peut-être que momentanément, il a eu un problème à l'oreille, et maintenant il l'entend. Peut-être en 12 ans, il a un problème, 10 ans, il a un problème, et maintenant il a guéri. Pourquoi? C'est ce qu'il a dit. S'il n'était pas, il est devenu. C'est ce qu'il dit. Il a fait 10 ans. Peut-être ça, il est débauché. Et qui c'est qui va Je sais prendre pas, c'est l'initiative son avis à lui. Parce que celui qui est en Son avis à prison, lui. qui c'est qui va appeler le Bedjin, dire attention et faire une vidéo sur cette femme-là, l'autre il est en prison. On l'a vu déjà avant. Le Bedjin, il voit. On vient le voir, on dit, tu sais, sa femme de machin qui est en prison, elle est en train de faire des bêtises. Et le Bedjin, il peut faire le kinouï, ça. Kinouï.
ne peut pas faire boire. Mais pourquoi Pourquoi? Parce qu'il y a le pou, il y a pas de souk. Vevi Aïch et Dishto, il y a écrit dans le pasouk, son Tanakama, c'est un homme qui doit, c'est le mari qui doit amener sa femme boire. Il fait boire sa femme. Mais donc, Là, attendez, la Gemara continue. Bema Kamifligé. Bema Kamifligé. C'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi? Ma marloquette Benehem. Rabbanan Savre, Berinyan Vekine Vevi. Selon Rabbanan, qui ont le pasouk, eux ils pensent qu'on doit faire toute la paracha de la sota, Vekine, Vevi. C'est-à-dire, puisque Vekine et Tishto, Vevi et Tishto, ils sont collés dans la Torah, ils sont ensemble dans la Torah. Il doit faire en même temps. Comment? Il doit faire en même temps. Ok, exactement. Mashma, Davka, celui qui a été mécané là, où Yachol la viota la Kohen pour la faire boire. Ça c'est qui? Et puisque le mari n'est pas là, il ne peut pas l'amener. Donc le Ben il ne peut pas remplacer le mari. Et Rabbi aussi Savar, lo beinan vekina vevi. Lui, Rabbi Yochanan, il sépare tous les stades de la sota. Vekine, c'est une chose. Il peut faire que kinouille le mari. À la fin, tu vois qu'il ne peut pas ne pas l'amener. Et vevi, bah, ça peut être plus tard. Ça peut pas être tout de suite. Non. Rabbanan, ça doit être dans le même. Attends, mais Rabbanan, quand ils disent Vekine, Vevi, ça peut être le. Mais c'est pas souk. Attends. Le mari. Non, ça peut être le Beddin qui dit je fais la quinouille et je l'amène. Non, parce qu'il y a écrit Vekine et Tishto. Donc ils ont. Ah ouais. Voilà. Lui il dit non, le méchané, c'est pas parce que c'est pas collé, c'est pas quelque chose de. C'est-à-dire que si ça se passe comme ça, que le mari est pas en prison et que le mari il est là, alors il fait quinouille, il amène sa femme. Mais si vraiment il est pas là, il peut y avoir quinouille tout seul. Et il y aura pas. Il le fera plus tard. Voilà. Et il y aura pas tout de suite. Vevi et Tishto, c'est pas grave, il le fera plus tard. Exactement. Vous avez compris? En attendant, la Ktuba est suspendue. Donc ça veut dire que c'est rare. Selon Tanakama, c'est. Tanakama. Selon Tanakama, puisqu'il a. Non, Tanakama. Tanakama. Ouais. Puisqu'il interdit à son. Non. Il a fait le kinouille. Le Beddin. Le Beddin a Ouais. fait le kinouille. Ils peuvent pas faire boire la femme. Ouais. Et elle a interdit à son mari. Les Olam. Et donc elle lui fait perdre la ketouba. Voilà. Et il perd son Et mari. donc lorsque son mari reviendra. Pchet. Fini. Terminé. C'est avec le Boel. Bien sûr. Bien sûr. Si il y a un Boel, mais là on ne sait pas s'il y a un Boel. Oui, en plus. On ne sait pas s'il y a un Boel. Et on saura jamais c'est un pourquoi pas. Donc elle a Bah tout ouais. perdu dans ce cas-là. Elle a tout perdu. Donc le Beddin, il faudra vraiment qu'il réfléchisse avant de le faire. Et elle ne peut pas faire chez moi. Non, elle n'a pas Elle a fait pas ça. comme On s'entend. Tanakama. Je sais pas, regarde, il y a sur pas une chez petite moi lettre. pour la femme. Elle prend ses faire Torah, elle dure, j'ai rien fait. Donc Mécanique, Non, Tishto, que son mari il est Khiraj ou pas, ça a de grosses implications quand même. Comment Le fait de mécaniser une femme alors que son mari il est dans l'incapacité de mécaniser Ota, ça implique beaucoup de choses quand même. Complètement. C'est grave. Complètement. C'est pas la deuxième étape. D'accord. Et là, comme il a dit Rabbi Abraham, elle a interdit à son mari la Olam. Il faut qu'il y ait la deuxième étape ou pas besoin de la deuxième étape. Il faut qu'il Non, il peut pas. Ah oui, si Rabada. Continue demain pour la Chazra parce que sinon